il y a le HathiTrust Digital Library qui a 8,7 millions de volumes et qui ne le partagent. C'est aux États-Unis et ils ont ce nombre de volumes et ils ne les partagent pas parce qu'ils ont peur de les partager. 80% de ces travaux ne sont pas partagés avec nous. Alors, à quoi servent les droits d'auteur si ils servent à mettre des entraves à l'accès de l'humanité aux œuvres? Comme je l'ai dit au début, j'aimerais intervenir aussi, comme je l'ai dit au début, j'ai toujours un peu peur d'être un peu tranchant quand je fais mes observations. Mais ce que je voudrais dire, c'est que nous devons toujours rechercher un équilibre. Il est vrai que tout d'abord, il y a une incompréhension quand nous faisons ce genre de discussion et une incompréhension que nous devrions résoudre. C'est-à-dire que le copyright empêche l'accès à la connaissance, au savoir, à la connaissance. Ce n'est pas vrai. Le copyright protège la forme dans laquelle ce savoir est exprimé. Donc, le problème qui a été soulevé par la personne du Mali, la dame du Mali, ne concerne pas le copyright parce que les droits d'auteur sont une structure qui est bien conçue justement pour cette raison, parce que le système se rend compte, il est conscient du fait que nous parlons de biens qui ont des aspects de biens communs et des aspects de biens privés. Et c'est justement l'équilibre entre les deux qui est dans le centre du principe même de copyright, c'est-à-dire la protection de la forme et non pas la protection de la connaissance. Avec les lois sur les droits d'auteur, il est possible de partager les connaissances. Il n'y a aucune entrave, aucun obstacle à ceci. Et il n'y a aucune entrave non plus au fait que vous fassiez ce que vous faites, c'est-à-dire que vous puissiez distribuer gratuitement certaines œuvres. Moi-même, je l'ai fait. J'ai publié des travaux que je n'ai pas soumis au droit d'auteur. Et c'est bien dans le cadre de ce contexte que l'on travaille. Que se passe-t-il quand ce contexte juridique est conçu d'une façon différente, surtout de la part de Google? Depuis que le système a été inventé, un système de opt-out pour les travaux qui sont hors commerce, eh bien, hors marché, si un auteur produit une œuvre en Creative Commons, il crée une œuvre sur Creative Commons et ce travail est publié suivant l'accord. On peut dire que le travail peut être utilisé à des fins commerciaux même contre le souhait de l'auteur. Il y a eu des recours contre le concept de droit d'auteur et quand cela se fait, en réalité, on va contre les souhaits de l'auteur, quel qu'il soit. Nagy du Maroc, je voudrais juste rebondir sur ce que disait Madame de la Malaisie concernant le concept de l'intérêt général d'une façon globale. Et je voudrais rebondir aux deux niveaux, au niveau national et au niveau international, puisque nous sommes dans un espace intergouvernemental. Je vous rassure tout de suite, je ne suis pas de culture interventionniste, voyant en l'État comme quoi il doit intervenir partout, mais quand même, il y a certaines réalités. Si on prend en considération le concept de l'accès et du partage de l'information et de la connaissance et de la créativité, il me semble qu'on peut imaginer qu'au niveau national, il y ait des politiques publiques qui négocient avec les auteurs un minima de préservation de leurs droits, mais au profit d'un large accès par rapport au partage. Et là, nous rejoignons même, et M. Adama en est témoin, puisque c'est son principal apport fondamental en 2003 à Genève, nous pouvons retrouver une autre façon d'aborder la fracture numérique, par exemple. Au niveau international, chez moi, au Maroc, nous sommes actuellement dans un grand débat sur la loi d'accès à l'information, mais aucun ne pose le problème d'une loi d'accès à l'information
au domaine public international d'information. Moi, je veux bien savoir que le FMI, qu'est-ce qu'il a comme information précise sur mon pays. Et c'est du domaine public. Donc, si nous prenons la même approche, nous pouvons considérer qu'il est possible, dans un espace intergouvernemental comme celui-ci, d'avoir une recommandation en disant, trouvons un système, puisqu'il y a un débat de compréhension entre les civilisations, entre les cultures, entre les nations. Il y a un problème énorme, il y a des forums internationaux sur cet aspect. Est-ce qu'il est possible de faire une politique publique internationale qui soutient des œuvres, qui aident à la compréhension entre les cultures, entre les civilisations, avec un minima de préservation des droits d'auteur? Je vous remercie. Merci beaucoup. Des réactions à ce... Non. Alors je passe... C'est facile. With my apologies for this. Alors, avec mes excuses, oui, merci. Bonjour. Bonjour, Maurizio Lunghi, Fondazione Rinascimento Digitale. Je voudrais tout d'abord partir du titre de la conférence, le livre demain, l'avenir du livre imprimé. Je ne sais pas si le livre imprimé c'est le cas, mais je crois qu'à l'avenir, la parole écrite sera surtout sur Internet. Et je suis un peu surpris par le fait que pendant cette première journée de hier et ce matin, je n'ai pas encore entendu évoquer des thèmes très importants. Tout d'abord, nous parlons du droit d'auteur sans parler de toutes les opportunités, de nouvelles opportunités qui sont offertes aux acteurs, aux éditeurs, par les nouvelles formes de communication qui sont offertes par Internet. C'était un sujet qui, je m'attendais, aurait été peut-être un peu discuté, à discuter un peu plus en profondeur. On a pas non plus fait référence à des mouvements tels que Open Access, où l'on demande l'accès libre, où l'accès libre est revendiqué à des publications qui sont faites par des institutions publiques, par des instituts de recherche qui sont payés par des institutions publiques, et donc on ne comprend pas pourquoi il devrait y avoir un autre paiement pour ces œuvres. Et une autre question que je n'ai pas entendu évoquer, c'est la préservation de ces formes numériques. Beaucoup d'objets, beaucoup d'œuvres naissent déjà en numérique, et la préservation de ces objets numériques, surtout celles qui ne sont pas commercialisées, peut être risquée, peut être difficile. Et il y a un risque lié à la préservation de ces œuvres qui concernent les bibliothèques, qui concernent les centres et les instituts de recherche. Je voudrais savoir qu'est-ce que vous en pensez. Merci pour ces questions très importantes qui s'associent à la nature même du document numérique, la préservation, l'accès libre, etc. Maintenant, nous avons un peu des problèmes de temps. Et donc, je vais accepter une seule question supplémentaire. Très brève, je vous prie. Christian Roblin, France. Est-ce que nous ne risquons pas d'être complètement dépassés par la vague? Je veux dire, quand je vois les jeunes étudiants aujourd'hui, j'en connais de très brillants, je parlais avec vous, Madame Boissiki, l'autre jour, qui ont de très beaux résultats et qui ne lisent jamais un seul livre et qui ne lisent jamais de données protégées. Donc pour qui c'est un principe? C'est-à-dire si ce n'est pas en libre accès, ça ne les intéresse pas. Donc il y a quand même une culture déjà dans les milieux cultivés, qui ne s'intéresse pas aux livres du tout. Donc ça c'est quand même une problématique. Il y a beaucoup d'accès. Quelle sera la valeur distinctive du fait éditorial
quand beaucoup d'auteurs mettront en ligne sur des blogs, par d'autres moyens, dans des moyens de partage, des textes dont la qualité ou la valeur ajoutée ne sera plus perçue. Il y a quand même ce risque. Alors évidemment, il y a encore les grands éditeurs de sciences, techniques, médecine et droit qui, eux, échappent à ça parce qu'ils ont des bases de données, ils savent se rémunérer, etc. Mais il y a quand même un problème de la valeur perçue. Et par ailleurs, le gros problème, c'est comment être conscient du droit d'auteur. Si déjà on n'en a pas envie, si on n'en a jamais entendu parler, si on est des millions à utiliser des outils où on se fiche du droit d'auteur complètement, ce n'est pas nos petites conférences, aussi sympathiques soient-elles, qui pourront changer un mouvement aussi profond. Donc c'est devant ça, c'est à ça que je m'adresse. Je m'adresse quel type de réponse il y aura peut-être encore pour les œuvres d'imagination, les œuvres de fiction, une petite protection, ou pour les bases de données qui sont nécessairement actualisées ou à usage professionnel, il y aura de la protection, mais je pense qu'il y a beaucoup d'œuvres qui peu à peu vont quitter le domaine de la protection. Je vous remercie. On va conclure là-dessus malheureusement, mais vous pouvez voir que le sujet est brûlant, suscite énormément de réactions. On aurait pu faire toute la journée là-dessus, je crois, sans aucun problème. Je vais donc vous remercier pour votre attention, remercier les panélistes pour toutes leurs interventions particulières qui étaient de haute qualité. Et je vous invite maintenant à vous reposer brièvement en prenant une tasse de café, puisque ceci est préparé pour nous tous à l'extérieur. Donc avec tous mes remerciements.